Hello les amis, alors voilà, c'est minuit et avant d'attaquer quelques corrections, on va regarder un peu les aventures mystérieuses. Enfin, l'aventure mystérieuse, c'est le livre rouge, il y en a 180, j'ai vu. Donc là, aujourd'hui, c'est le livre du mystère de Jacques Bergier. Intéressé à la partie qui s'appelle le mystère de l'homme volant, ou alors on peut aussi l'appeler le Mossman. Ça fait d'ailleurs un film avec Richard Gere, La prophétie des ombres. Et alors, ce qui est très étrange, c'est que là, donc, il parle de cryptozoologie, c'est-à-dire de créatures étranges dans ce livre, mais à aucun moment il parle de la catastrophe qui serait liée du coup à cette étrange créature. Parce que juste en décembre 1967, il y a un pont qui s'est effondré à Pleasantville. Et le 15 décembre 1967, et il a fait 46 morts. Et après, les visions ont cessé. Donc là, il nous écrit: il semble qu'entre novembre 1966 et novembre 1967, une mystérieuse créature ailée ait élu domicile de la Virginie, dans la région de Point Pleasant, petite ville de la Virginie occidentale, située sur l'Ohio, à environ 300 km à l'ouest de Flatwood, à 14 ans plus tôt, où il était apparu moi j'ai même nom. Donc on va regarder ce qu'ils disent là-dessus. Hop, alors, on va se mettre comme il faut. La chose qui volait le 12 novembre 1966, près de Clendenin, Virginie occidentale, 5 hommes étaient occupés à creuser une fosse dans un cimetière quand quelque chose qui ressemble à un être humain de couleur marron passa en volant au-dessus de leur tête en provenant d'un bouquet d'arbres. Les 5 hommes furent stupéfaits. La chose n'avait nullement l'aspect d'un oiseau, mais semblait être un homme mis d'elle. Ils racontèrent leur aventure à quelques amis seulement et n'aurait probablement pas tardé à l'oublier si l'homme volant n'avait à nouveau fait parler de lui. Et 2 jours plus tard, dans la nuit du 14 au 15 novembre vers minuit, 2 jeunes couples, les épouses Carberry et Mallette, roulaient en auto à 7 miles au nord de Point Pleasant. Ils traversaient la TNT Area, une zone de collines boisées de plusieurs centaines d'hectares. D'ailleurs, c'est une zone où il y a de la TNT et souvent il y a de l'ufologie quand il y a du nucléaire, de l'armement, on parle aussi du Dogman. Une zone de collines boisées de plusieurs centaines d'hectares, confinement à une grande réserve d'animaux sauvages, la McClintic Wildlife Station, d'environ 1200 hectares. Le nom de TNT vient du fait que, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était un dépôt d'explosifs et de munitions. Donc je reprends. La TNT constitue la principale base d'opération de l'homme volant, car des 26 apparitions recensées par Kill, donc c'est l'ufologue, eurent lieu dans ces parages. Donc là, c'est très étrange, c'est autour de cette zone d'armement. Mais revenons aux 4 jeunes automobilistes. Ils passaient à côté d'une des 2 stations électriques abandonnées quand ils aperçurent sur le bord de la route une étrange créature verticale en train de les observer. L'être était d'apparence humaine, mais de haute taille, entre 6 et 7 pieds de haut, environ 2 mètres. Et il avait 2 grandes ailes repliées sur le dos, déclara Roger Scarberry. Et sa femme, Linda, précisa: mais ce qui frappait le plus, c'est ses yeux. Ils étaient énormes, rouges, semblables à des phares d'automobile. Un cri aigu. L'auto ralentit pendant 1 minute à peu près. La mystérieuse créature et les 4 passagers se dévisagèrent en silence. Puis l'être fit demi-tour et entra dans la cabine électrique dont la porte était ouverte. Pris de panique, les automobilistes appuyèrent sur l'accélérateur et filèrent vers Point Pleasant à plus de 160 km/h. Donc là, il parle des ailes ouvertes. Donc le lendemain, après encore, il y en a eu plusieurs. Le 16 novembre à 21h, les époux Wamsley et Barchella Bennett, accompagnaient sa petite fille âgée de 2 ans, traversaient en auto la TNT Area, toujours dans ses environs, et se rendaient chez des amis communs, les Thomas. Soudain, une étrange et grosse lumière rouge apparut dans le ciel, se déplaçant au-dessus de la TNT Area. Ce n'était certainement pas un avion. Arrivés à destination, les Wensley et M. Bennett descendaient de voiture quand une silhouette gigantesque apparut inopinément derrière l'auto et s'éleva lentement. C'était une énorme chose grise, plus grande qu'un homme, avec 2 yeux lumineux d'aspect terrifiant. La panique s'empara du petit groupe. Les Wamsley coururent vers la maison, suivis de Mrs. Bennett, portant sa fille en pleurs. Les époux Thomas étaient absents, mais il y avait leurs 3 fils. Ils se barricadèrent avec les nouveaux arrivants de la maison et la fenêtre, observèrent avec appréhension les mouvements de l'homme volant. Celui-ci approcha lentement et parvint jusqu'au seuil de la véranda. M. Wemsels décida alors de téléphoner à la police. Quand celle-ci arriva, la mystérieuse créature avait disparu.
Le 25 novembre, alors des yeux rouges hypnotiques, ça continue. Le 25 novembre 1966, Thomas Uri, âgé de 25 ans, traversant la TNT Area, il était 7h15 du matin, soudain une grande figure grise s'éleva d'un champ, décollant comme un hélicoptère et vola vers la voiture. Uri, terrorisé, accéléra jusqu'à 120 km, mais la créature adopta sans peine la même vitesse et alla même jusqu'à faire de vastes cercles au-dessus de l'automobile. Uri estima à 6 pieds de la taille du monstre. Donc le 27 novembre, il y a encore une observation pareille. Le 4 décembre 1966, vers 15h10, l'homme volant fut aperçu par 5 pilotes de l'aéroport de Gallipolis, qui se trouve en face de Point Pleasant de l'autre côté de la rivière Ohio. Il volait au-dessus de la rivière une centaine de mètres en hauteur. Donc lui, il avait les ailes immobiles, il évoluait sans effort apparent. Quand il survola l'aéroport, les 5 hommes notèrent que la créature avait un cou particulièrement long et qu'elle tournait continuellement la tête de gauche à droite comme si elle observait attentivement la zone. Donc là, ils écrivaient qu'il y avait quelque chose de préhistorique. Alors ensuite, le 19 mai 1967, vers 22h30, Mrs. Branda roulait en voiture avec une amie. À un certain moment, elle vire une forme sombre avec 2 lumières brillantes volant en cercle autour d'un arbre. Cela semblait être un objet ailé, un peu plus grand qu'un homme, donc toujours pareil. Une lumière rouge plus grande apparut en bas et s'approcha de la forme sombre. Les 2 objets se rejoignirent et disparurent. Donc là, voilà, je vous mets à quoi ressemble la créature. Hein. C'est un film avec Richard Gere. Vous pouvez regarder, c'est la prophétie des ombres. Ils ont repris toute l'histoire. Donc vous pouvez aller regarder. Hein. Le Mossman. Alors attendez. Donc voilà, je reprends. Donc donc ça, c'est les prophéties de l'homme papillon. Qu'est-ce qu'ils nous disent alors que Jonathan Silverbridge, dont le Silverbridge s'effondre, c'est la fin en fait. On n'a plus aperçu l'homme papillon en 1967. Des feux circulants défectueux provoquent des embouteillages. Ça, c'est dans le film, mais c'est aussi la réalité. Entendant les boulons et les supports du pont surchargés s'effondrer, John réalise que la tragédie prophétisée sur l'Ohio concernant le pont et non l'usine chimique. Le pont se désagrège en s'effondrant. La Jeep de Koababa et tombe. Il apprend que 36 personnes ont été tuées. Je crois que c'est 46. Donc voilà, vous pouvez regarder le film si ça vous intéresse. Hop. Ça, c'est ça, la prophétie des ombres. Voilà les amis. Allez, on vous lira une prochaine petite histoire.